Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour deux choses. Alors je mets ça de côté, on verra après. Première chose, j'avais fait une carte sans fin, donc je l'ai décorée. La décoration je l'avais fait en vidéo et mon portable avait trop de photos et de vidéos dessus, donc il a fallu que je fasse du tri et que je vide mon portable pour pouvoir filmer correctement. Du coup, ma carte sans fin, vous retrouvez donc le tuto avant. Donc, je vous avais dit que c'était pour un anniversaire. Donc, j'ai marqué sur un tamponnage que j'avais trouvé sur Pinterest, donc une étiquette, bon anniversaire. Et je suis venue coller des découpes d'engrenages marron et noir. Donc, c'était des chutes de papier, je crois que la marque c'était Maï. Donc, je suis venue faire toutes mes découpes dans ces chutes de papier. Et je suis venue mettre des petites clés ici et là. Donc la première page se présente comme ceci. Ensuite, je suis de nouveau venue coller des petites clés sur les côtés. Toujours mes découpes d'engrenages. Et cette photo horloge, je l'ai trouvée sur Pinterest également. Voilà. Ici, toujours des petites clés, donc là marron et noir dans les angles. J'avais un die clé et cadenas, donc je suis venue en faire une découpe. Ce tag clé, je l'ai trouvé également sur Pinterest. Et ici, nous retrouvons donc des clés, un cadenas cœur, le cadenas cœur avec la clé également, un engrenage et un assemblage de 3 engrenages ici. Et on revient sur la première page de la carte. Voilà. Je vous montre à l'arrière ce que ça donne. Donc ça donne ceci. Donc voilà, c'est ce que j'avais terminé. J'en ai fait une vidéo et ça n'a pas fonctionné. Donc je tenais à vous montrer le résultat final. Ensuite, pour cette même personne, pareil, la vidéo n'avait pas fonctionné non plus. J'avais commencé à habiller comme ceci. Vous savez, les petites boîtes en bois de chez Action, quand à l'intérieur il y a des embellissements bois ou autres. Donc j'ai laissé la couleur naturelle, donc le noir. Et je suis partie sur le thème un petit peu, on va dire, couture vintage. Voilà. Donc j'avais fait également la vidéo. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné non plus. Le stockage de mon portable était plein. Donc je suis venue couper du napperon. J'avais un napperon. Donc je suis venue en couper 4 morceaux. Donc que j'ai collé sur les 4 angles de départ. Au centre, j'avais une chute de dentelle que je suis venue coller également. Là, c'était du tissu que j'avais trouvé sous forme de bobine. Alors la bobine, je ne l'ai pas sous la main, parce que hier, j'ai commencé à ranger ma pièce, mais je m'en sors pas. J'arrive pas à ranger correctement. Il va vraiment falloir que j'arrête d'acheter des choses chez Action et Nose, parce que je me rends compte que j'achète, je stocke. Et là, je peux plus acheter. Il ne faut plus que j'achète parce que je sais plus où y mettre. Voilà. Honnêtement, là, excusez-moi, je parle d'une chose à une autre, mais là, honnêtement, voilà. Je sais plus comment ranger, je sais plus comment faire. Il y a trop de choses. Donc, il va falloir que je me limite vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Donc, sur ce, j'avais donc trouvé ce tissu, donc je suis venue coller deux petits carrés. Et ici, c'était de la compresse gaz que j'avais trempée dans du café. Donc je suis venue en mettre deux morceaux également ici et là. Ensuite, j'avais trouvé des embellissements bois clés à Jiffy, je crois. Donc je suis venue en coller 2 également. Et j'avais trouvé aussi ce joli ruban un peu tressé. Donc je l'avais acheté en même temps que ça. Et je suis venue y placer sur les 2 angles. Maintenant, on va en fait garnir l'intérieur pour former une petite vitrine. Alors,
Donc, je vais prendre mon petit ciseau pour couper si j'ai besoin. Voilà. Parce qu'en fait, j'y ai fait, j'ai attendu que ça sèche et là, je voulais couper ça. Que ça fasse moins... plus joli. Voilà. Comme ceci. Donc... pour mettre des petites choses à l'intérieur. Alors je me suis rendu compte que sur le thème couture, en fait au départ j'étais partie sur le thème couture, je n'avais pas grand chose, enfin j'ai même presque rien. Donc du coup dans cette vitrine je vais placer 3 boutons que j'avais en bois. Je vais placer une petite bobine en bois également que j'avais trouvé à Action, donc j'ai retrouvé les bobines et les boutons en rangeant hier justement. Voilà. Je vais essayer de placer 2 plumes comme ceci que j'ai retrouvé hier également. J'ai retrouvé ce petit pompon rose que j'ai trouvé à Action, donc je vais le mettre. Une fleur en résine, ensuite peut-être une étoile en breloque comme ceci, et j'avais trouvé sur Pinterest un corset comme ça et une petite machine à coudre. Voilà, donc on va mettre ceci. Je pensais mettre des petites perles comme ça, ou tout simplement des perles roses de chez Action. Voilà. Donc avec tout ça, je pense qu'on arrive à faire quelque chose d'assez sympa. Ensuite, si ça ne tombe pas, j'ai de la chance. Ah, attends. C'est vraiment une catastrophe. Voilà. Donc pour mettre sur la bobine, je vais venir prendre, donc pour mettre sur cette bobine là, je vais venir prendre de la twine que j'avais dans ma boîte. Voilà, je vous montre. Voilà, je m'en sers jamais, donc ça fait l'occasion. Donc par contre, je sais pas si je prends un rose clair ou un rose foncé. Je me tâte, ou je vais mettre les deux. Je vais remettre un peu des deux, comme ça moi. Si j'arrive pas à me décider sur quelle couleur, sur quelle rose je pars. Alors, pour faire ceci, je vais prendre mon roller de colle. Donc, je viens décaler tout ça. Je vais donc prendre mon roller de colle. Je vais venir mettre un peu de colle sur ma bobine. Comme ça. Alors, pourquoi je fais ça? En fait, pour que la twine, elle tienne au départ. Parce qu'en fait, je vais partir sur les deux bobines là. Je vais faire un mélange de twine en fait. Comme ça. Voilà. Et je vais venir coller en fait la twine au centre de ma bobine. Et je n'ai plus qu'à rouler autour de la bobine. En fait, le double face maintiendra en fait l'ensemble au départ. Et je tourne pour garnir ma bobine. Tout simplement. Voilà. Comme ceci. Donc j'en mets un peu plus, hein, histoire que ce soit bien garni. Voilà.
ce soit égal un peu de partout. Voilà, donc ça donne ceci. Je vais donc venir couper la twine. Et je vais venir coller cette partie ici. Je vais venir coller ça, et comme ça me fait une jolie petite bobine avec de la twine de deux couleurs, de deux roses différents. Donc pour coller, j'utilise, je vais peut-être utiliser ça, ce sera peut-être mieux. Voilà, hop. Et voilà. Donc ça, bien évidemment, ce sera collé sur l'arrière et la petite bobine sera placée comme ceci. Ou comme ça, enfin je vais voir comment je vais faire. Ensuite, je disais donc que j'avais envie de venir placer une fleur, donc en résine, différents boutons. Alors pour l'instant, je savais pas trop comment mettre les choses. Je pense qu'on va les mettre comme ça. Voilà, à mon avis. Hein. Ensuite, j'ai une petite étoile que je vais mettre là. Je vais venir placer attendez, je réfléchis. La bobine, je crois que je vais la mettre là. Et mon pompon, je pense que je vais le mettre là où je vais le mettre au départ. Comme ça. Quitte à faire partir ça comme ça. Placer ça ici. Ça, la fleur, je la mets là. Parce que j'ai pas réfléchi du tout comment j'allais placer les choses. Donc moi, c'est pour ça que j'y fais avec vous. Du coup, mes deux petites plumes, je vais les placer je ne sais où. Comme ça. Et comme ça. Du coup, le bouton là, je l'enlève. Je vais mettre le plus important dessous, comme ça. Ma fleur, je vais la décaler ici. Voilà, on va faire comme ça. Ensuite, je vais venir mettre un bouton ici. Je vais mettre l'étoile là. Et en faisant comme ça, il me manque quelque chose ici. Donc je vais prendre mes perles comme ça. C'est quoi qui me restait là tout à l'heure? Mince. Oh, un bouton. Est-ce que je ne mettrai pas ici le deuxième bouton? Sauf que ça fait deux boutons là. Un bouton ici. Et ici, est-ce que je ferai pas un assemblage de perles? Pour garnir en fait le carré. Est-ce que je ferai pas un assemblage tout simple de perles ici? Voilà. Comme ça.
que je collerai un peu mieux, bien évidemment. Et comme ceci. Je viendrai peut-être rajouter des petites perles. Ici également. Donc le bouton, je vais le mettre plus par là. Et les petites perles comme ça, je vais les mettre ici. Il y en a plusieurs là que je collerai également. Voilà, comme ça. Bon, bah écoutez, on va coller. Et puis je rajouterai des strass par-ci par-là. Une fois que j'aurai collé tout ça. Donc ça me paraît pas mal. J'aime bien l'idée du moins. Donc il n'y a plus qu'à coller. Alors, pour coller, on va enlever ça. Ça. On va enlever le bouton qui va là. Le corset. On va faire comme ça, parce que ça va être compliqué sinon. Alors. On y va. Première chose que je vais coller, c'est ceci. Donc, je vais venir mettre un point de colle donc dans l'angle. Alors apparemment, ma colle est bouchée. Bon. On va essayer celle-ci. Voilà, celle-ci n'est pas bouchée. Quand elle coule vachement. Plus que les autres. Ouh là là. Alors, à se méfier. Oups. Alors, on va coller donc ça ici. Comme ça. Je vais donc tourner ceci. Je tourne. Pour la coller ici. Donc, je vais mettre un point de colle ici. Par contre, ça coule vachement, je trouve. Alors, point de colle là. Ça coule beaucoup, hein. Donc, je tourne à nouveau. Voilà. J'en colle ici. Comme ça. Si ça veut bien. Là. Du coup, ça n'a pas tenu tourner. C'est pas grave. Vraiment. Voilà. Donc, ça donne ceci. Donc, je vais venir coller mes plumes. Ici. Donc, je vais mettre celle-là là. Et je vais venir placer celle-ci sur le dessus. Donc comme ça de côté. Bon, j'ai pas de chance avec mes colles aujourd'hui. J'en ai plus. Mince. Bon, j'ai plus de colle dans celui-là. Alors.
plus que de la taquiglue. Non, j'ai de la universelle. Alors, on y va. On en colle. Excusez-moi, hein, je pensais avoir assez de colle et finalement, j'en ai pas eu assez. Donc, je mets un peu de colle ici. Donc, je place ma deuxième plume, je la mets de côté, comme ça, pour la différencier de l'autre. Donc, comme ça. Ensuite, je vais venir placer ma petite machine à coudre. Donc, que j'ai trouvée sur Pinterest, hein, que j'ai détournée, hein, bien évidemment. Donc, je vais venir la placer ici. Voilà. Et je pose, simplement. Voilà. Comme ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir placer ma bobine. Là. Donc, je mets un bon point de colle. Hein. Donc, vu que j'avais fermé ici, je tourne et je la place comme ça. Et je fais venir la plume dessus, comme ceci. Ensuite, je vais venir placer mon bouton ici. Donc pareil, je mets un peu de colle au fond. Et je place mon bouton ici. Voilà. Comme ça. Je vais venir placer mon corset sur le dessous. Par contre, avant, je vais mettre de la mousse 3D sur l'arrière. Alors, la mousse 3D, où c'est que je l'ai vue hier? Car j'ai fait un peu de rangement. Donc, la mousse 3D en roulant comme ça. Que je me souvenais même plus que j'avais ça. Vous vous rendez compte? J'ai des choses, je sais même pas ce que j'ai. Ça devient vraiment dramatique. Donc on va s'en couper un morceau pour coller derrière le corset et en fait pour donner un petit effet 3D pour que ce soit moins plat. Voilà, vous voyez, j'ai collé un petit bout de mousse à l'arrière pour que ça fasse moins plat et j'ai plus qu'à enlever les protections et à coller. Voilà. Donc ça donne un peu de relief, c'est assez intéressant. Voilà. Ensuite, je vais venir donc coller ma fleur au centre. Donc c'est une fleur en résine hein, de chez Action, hein, bien sûr. Voilà, on la met là. Ensuite, j'avais donc dit que je voulais placer la petite étoile ici. Donc je vais prendre un peu de twine. Je vais faire un mélange des deux twine que je vais faire passer là. Comme ça. Je vais venir couper un morceau. En fait,
voyez, j'ai passé ma twine dans la boucle de l'étoile. Je vais venir faire un nœud. Voilà, comme ça. Je regarde le côté parce qu'il y a un sens. Vous voyez, là, c'est plat. Et là, c'est ondulé. Donc, c'est le devant. Et en fait, je vais faire comme une petite boucle. Comme un petit nœud, en fait. Mais j'ai pris trop court, forcément. Alors, attendez. On recommence. J'ai pris trop petit. Donc, on recommence. On passe ça. Donc, ici. On va venir prendre large. On va faire un nœud. Comme ça. On va placer le nœud. Là. Comme ça. D'accord? Et ensuite, on va venir faire une boucle. Donc, ma première boucle, je tourne. Et ma deuxième boucle. Comme ça. Donc, ça donne ceci. D'accord? Donc là, j'ai pris un peu trop long en boucle. Donc, on va venir égaliser tout ça. Ça fasse bien moins long. Voilà. Pour que ça donne ceci. Je vais venir décaler ça. Donc, une fois que ça fait ça, eh bien, je vais tout simplement prendre mes deux extrémités. Je vais couper là. Une fois que ça donne ça, j'ai bien formé mes deux boucles. Je prends mes deux extrémités, comme ça. Et je viens faire un nœud. Donc, j'ai deux fils, donc il ne faut pas en oublier un. Je vais y arriver, ouais. Et je fais mon nœud. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. C'est le fil rose foncé. Et voilà, donc ça donne ceci. Donc, je reprends ma petite vitrine. Je viens placer mon étoile ici. Donc, bien évidemment, je vais couper le surplus de twine. Voilà. Et donc, je vais pouvoir venir coller mon ensemble. Ici. Donc, je mets un peu de colle à l'arrière de mon nœud. C'est de l'étoile, hein. Ça colle bien tout. Et je place ceci ici. Et j'appuie. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais donc venir placer un bouton ici. Oups. Donc là, comme ça. Hop, ceci. Je vais venir également placer donc un bouton ici. Est-ce que je le mets en haut? Est-ce que je le mets en bas? Alors, je réfléchis à l'endroit où je vais le mettre. Je vais le mettre ici.
Donc je vais le mettre là. Là. Et ensuite, je vais prendre un de mes outils. Que je ne sais pas où il se trouve. Là. Et je vais venir coller mes petites perles. Bâtons comme ceci. Donc pour faire cela, je vais prendre ma colle. Je vais venir placer de la colle à l'endroit où je veux les mettre. Donc ici. Voilà. Et ensuite, mettre mes perles et les coller. Tout simplement. Donc je vais en mettre quelques-unes dans le fond pour commencer. Voilà. Donc il faut les bourrer un peu dans le fond. Qu'il y ait un départ. Et ensuite je vais venir mettre un peu de colle ici. Pour finir de les coller. Tout simplement. Comme ça. Voilà. Comme ceci. Comme cela. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y en avait une qui avait glissé là. Je vais la prendre. Et je vais la mettre avec les copines. Comme ça. Voilà. Donc on va y laisser sécher tranquillement. Je vais peut-être en rajouter une ou deux. Je trouve qu'il en manque un petit peu. Voilà. Il manquerait une ici. Oups. Je vais peut-être en mettre une autre par là. Et une autre ici. Voilà. Comme ça. Pour ceci. Et ensuite, je vais venir placer mes perles là. Donc je vais venir les placer dans l'angle là. Voilà. Donc je vais venir en placer une comme ça au centre. Et les autres de chaque côté. Comme ça. Hop. Comme ceci. Comme ça fait un ensemble de perles ici. Je vais les tourner, je ne voudrais pas voir le trou. Voilà. Voilà. Comme ça. Donc ça donne ceci. Donc je monte de plus près. Voilà. Et donc je vais finir d'assembler, enfin d'embellir cette petite vitrine avec des petits strass.
Donc, les petits strass. Je vais les trouver ici. Donc, c'est des strass de chez Action. Vous savez, les fameuses strass en vrac. Donc, je vais prendre des roses. Donc, celle-ci, je ne me suis pas amusée à les trier. Hein. J'ai mis tout ensemble. Et puis, bah, je pioche quand j'ai besoin. Comme aujourd'hui. Voilà, tout simplement. J'ai besoin d'une couleur. Je pioche. Et voilà. Donc j'ai mis dans cette boîte toutes les formes, on va dire, identiques. Je m'aide de mon couvercle, comme vous voyez là, pour les placer. Comme ça, si j'en prends une poignée, celle que je ne veux pas, je les remets dans la boîte. Tout simplement. Donc c'est des boîtes en bois, ça fait longtemps que je les ai. Hein. Ça fait très très longtemps. J'étais encore une adolescente quand je les ai eues. Donc je ne saurais même pas vous dire où je les avais trouvées, ces boîtes en bois. Je ne me souviens pas. Car ça fait vraiment très très longtemps que je les ai. Et vous voyez, je les ai jamais peints, je les ai jamais embellis en fait. Je les ai laissées bois toutes simples. Peut-être qu'un jour je les embellirai, je verrai. Donc voilà. Ça, je remets dans la boîte. Tac, tout simplement. Et je vais encore voir si je peux en trouver une ou deux. Tac. Pour finir donc d'embellir ma petite vitrine. Voilà, j'ai mes strass. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à en coller mes strass. Alors, je vais en mettre un ici. Pour cacher le nœud et la boucle. Enfin, le nœud du moins. Voilà, ça. Hop. Ensuite, je vais en venir en mettre un ici. Un ou deux. Je sais pas, je vais voir. Je vais en mettre un là. Donc là, on va en mettre donc un ici. Il est où? Allez. Voilà. On va en mettre un ici donc. Un ou deux, je sais pas encore. On va en mettre trois là pour garnir en fait le petit napperon. Voilà. Comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais peut-être en mettre un ici. On va le mettre sur le corset, on va mettre à côté.
pas évident de prendre les strass. Je pensais qu'il restait un peu de colle dessus, mais on va mettre ici. Voilà. Un petit peu ma vitrine, donc qui ira avec la carte d'anniversaire. J'enverrai demain. Je vais peut-être en mettre un autre ici, strass, pour cacher le départ des plumes. Voilà. Je sais pas si j'en mettrai pas une deuxième. Ici. Voilà. Et je me dis pourquoi pas en mettre aussi sur les chaque extrémité. Ouais, on va faire comme ça. Et après, ce sera fini. Au départ, je voulais pas mettre trop de strass et finalement, j'en mets plus que j'avais prévu. Voilà. Hop, on y va. Ici. Voilà. Ici. Bon, je suis partie vraiment sur quelque chose de totalement au hasard au départ. Et je suis assez contente de mon résultat. Voilà, cette vitrine est terminée. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Donc je suis vraiment partie sur du vintage couture au départ. Donc voilà le résultat final. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire votre opinion. Voilà, sur ce je vous laisse. Je reviens tout de suite après pour une autre vidéo. J'avais une petite idée que je voulais partager avec vous. Voilà. Et bien je vous laisse et je vous fais plein de bisous. Bye bye.